Bonjour à tous, c'est Ange. Je vous convie aujourd'hui à m'accompagner dans la réalisation d'une série de cartes destinées à accompagner une correspondance groupée. Je vais commencer par préparer le fond de carte que je vais faire au Distress Oxide. Alors, je choisis de faire un petit format aujourd'hui, donc je prends une de mes matrices de découpe, rectangle, fausse couture, d'un format à peu près équivalent à 7, je crois, environ 7,5 sur 10 quelque chose. Sur mon fond de carte, je veux mettre un tampon d'une petite enveloppe qui doit rester blanche alors que je vais faire ce fond de carte entièrement à la Distress Oxide. Donc je commence par tamponner ce petit tampon enveloppe sur le fond blanc en utilisant de la Memento parce que ce petit dessin, ce petit tamponnage, je le mettrai en couleur au feutre à alcool. Donc j'utilise ma plateforme de tamponnage, je dispose le tampon bien au milieu, je prépare la Memento, je vérifie que tout convient et j'applique le tamponnage. Alors c'est là qu'on voit l'intérêt de la plateforme, c'est parce que ce tampon apparemment, quels que soient les essais que j'ai faits, le haut de l'enveloppe est toujours mal fait, donc il a fallu y revenir plusieurs fois avant que je sois satisfaite. Comme je veux que ce tampon enveloppe reste bien blanc alors que je vais entièrement coloriser le reste, je prépare un masque avec un papier spécial. Donc je retamponne sur une feuille de ce papier le même tampon. Donc là je vérifie qu'il est bien positionné pour perdre le moins possible de feuilles. Je réutilise de la Memento mais ça n'a aucune importance, c'est juste parce que ça m'a évité de nettoyer le tampon. Peu importe si le tamponnage n'est pas excellent, puisque ce que je veux surtout c'est détourer le tampon pour coller le masque par-dessus le tampon du fond de carte. Donc je récupère cette feuille de masque et je le découpe en suivant bien la ligne sur l'extérieur, de façon à ce que quand je vais coller ce masque sur le tampon, tout soit bien recouvert, y compris les lignes de tamponnage. Alors c'est un petit peu long, donc je vais vous laisser un petit peu en musique. Je commence toujours avec une paire de ciseaux et vous allez voir que je termine toujours au cutter de précision pour les lignes que ma paire de ciseaux en tant que droitière n'arrive pas à découper facilement. Le détourage de ce tampon masque est maintenant terminé. Je vais donc pouvoir le positionner exactement sur le tamponnage du fond de carte, en étant le plus précis possible, et en vérifiant bien surtout qu'il adhère parfaitement sur tous les côtés pour que mon applicateur de Distress ne soulève pas les bords lors de l'application. Donc je choisis ensuite deux couleurs de Distress Oxide, un rose, un bleu, ou un bleu vert,
et je vais appliquer en essayant de bien garder les deux couleurs distinctes afin d'avoir un fond bicolore. Je le veux vraiment prononcé, donc je vais vraiment passer et repasser plusieurs fois et plusieurs couches de cette encre. J'aurais pu choisir de le faire à la Distress Ink classique, mais je voulais justement le côté opaque qu'apporte la Distress Oxide. Alors on voit que ça recouvre entièrement le masque du tamponnage. Et c'est là qu'on voit que ce papier est de super bonne qualité, parce que j'ai réussi à faire 6 cartes complètes et ça a tenu, le masque a tenu jusqu'au bout des 6 cartes, alors que j'ai ancré, que j'ai pulvérisé de l'eau, et donc je l'ai quand même bien malmené, mais il a tenu jusqu'au bout des 6 cartes. Donc je pulvérise ensuite un petit peu d'eau pour faire agir l'oxydation de l'encre. D'abord en brumisation, et puis ensuite je vais en laisser tomber des gouttes plus grosses de ci, de là, pour faire des taches plus importantes. Donc j'attends quelques secondes que la réaction se fasse. Ensuite, j'ai séché d'abord avec un papier absorbant, et puis j'ai passé le tout au pistolet à chaleur pour accélérer la réalisation. Donc ça va assez vite. J'ai oublié de le préciser, mais le papier que j'ai utilisé n'est pas un papier spécial, c'est un papier DCP 190 grammes, donc il n'est pas spécialement fait ni pour le tamponnage, ni pour l'ancrage à la distress. Mais bon, voilà. Ça a bien marché quand même. Donc je fais bien attention à garder voilà, mon masque, puisque je vous ai dit qu'il allait servir plusieurs autres cartes. Donc on voit bien que le tampon d'origine a bien été protégé, que l'encre n'a pas du tout filé dessous. Je passe maintenant à la colorisation de ce tampon. Donc je choisis un bicolore dans les parmes. Mais en fait, comme le tampon est la surface est petite, une seule couleur suffit. D'ailleurs, pour les autres cartes, je n'ai choisi à chaque fois qu'une seule nuance. Il n'y a pas vraiment de gros effets de lumière à apporter. Donc c'est toujours un peu long la colorisation, donc je vous laisse quelques instants et je vous retrouve après avoir terminé. Alors la Memento, ce n'est pas une encre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle elle est pas super... c'est pas des tonalités très profondes, et en particulier là sur ce tamponnage, à chaque fois que j'ai essayé, ça a laissé des blancs. Donc tout simplement, je finalise les lignes mal faites ou les blancs un peu... les traces de blanc avec un pro marqueur noir, tout simplement. Je vais ensuite ajouter le petit message de cette carte. Alors c'est pas un sentiment, hein, c'est plus un message. À partir d'un tampon de la collection, du set de tamponneaux Folles Années, faite par Manuela Jammet pour Itilia Création. Les filles aussi savent s'amuser. Donc ce tampon, je vais le faire à la Versafine noire.
et je vais l'embosser avec une poudre pailletée transparente de chez Easink, histoire de mettre un petit peu peps sur cette carte, puisque la Distress Oxide c'est très mat. Les Pro marqueurs sont mat aussi, donc histoire de donner un peu de clinquant à l'ensemble, un peu de paillettes par embossage sur le tampon. Donc la Versafine, contrairement à la Memento, moi j'adore, je trouve que le fini est tout de suite super. C'est très sombre, très intense, voilà. Donc je trouve ça, j'aime beaucoup. Donc il me reste à passer le pistolet à la chaleur pour faire ressortir l'embossage. Donc c'est rapide, hein, parce que il n'y a pas une grosse surface à faire. Je prépare maintenant la base de carte. Un simple papier blanc de chez Action, le linen cardstock que j'affectionne particulièrement, 250 grammes, donc c'est rigide, un petit peu de clinquant. Voilà, donc j'ai pas mesuré, j'ai regardé simplement ce dont j'avais besoin, j'ai marqué et je découpe la carte en suivant mes marques. Pour assembler l'ensemble, je choisis d'utiliser mon double face pour éviter que le papier gondole. Je finalise cette carte en la rehaussant de deux manières. D'abord, dans un angle, je mets un petit œillet couleur métallisée brillante dans les nuances de la carte. Donc sur celle-ci, j'ai choisi un violet pour rappeler l'enveloppe. Donc je sors ma crocodile. Je vais repérer avec mon crayon de papier l'endroit où je veux poser l'œillet. Donc une petite marque. Ensuite, on perce, on pose l'œillet et on écrase le tout. Tout fait en un tour de main. Et rien que ça apporte une petite touche de finition. La deuxième touche de finition, je l'apporte avec encore un peu de brillant, puisque je décide de repasser le petit cœur de l'enveloppe avec du Glossy Accent. Alors on voit pas grand chose effectivement, puisque mon flacon est juste devant, mais bon. Et voilà qui termine donc ma carte. Donc cette carte, je l'ai déclinée de 5 façons, avec 5 doubles couleurs différentes, que vous voyez là à l'écran. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette réalisation jusqu'au bout. Je vous retrouve, j'espère, rapidement dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bon scrap!